Coucou! Alors je te retrouve dans mon salon, tranquillement installée. J'ai changé de format, habituellement je fais plutôt des vlogs et là j'avais juste envie de me poser tranquillou chez moi pour te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est l'introversion. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais moi je suis introvertie. Alors je sais que comme ça à la caméra ça se voit pas forcément, mais j'ai tout un vécu et enfin, je vais t'en parler, je vais te parler un peu de mon histoire et te donner quelques conseils là-dessus. Si toi-même tu es introverti, je pense que ça peut t'aider. Et si au contraire tu es plutôt du type extraverti, ça peut permettre de comprendre comment réagit un introverti, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, etc. Donc juste rapidement pour t'expliquer ce que c'est être introverti, en fait c'est les personnes qui se ressourcent quand elles sont seules avec elles-mêmes. On peut être dans la foule, mais on a des moments où on a besoin de se recueillir, entre guillemets, se ressourcer, revenir à soi pour faire le plein d'énergie. Alors qu'au contraire, les extravertis ont plutôt tendance à prendre l'énergie en étant entourés, en parlant, etc. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus sur les extravertis. Je te renvoie notamment par exemple aux vidéos d'Esther. C'est aussi ça qui m'a donné d'ailleurs envie de faire cette vidéo. Je te la mettrai en barre d'informations si ça t'intéresse. Où là, elle parle plutôt des extravertis et de ce que ça fait, ce qui se passe dans la tête des extravertis. Moi là, c'est plus l'introversion que je connais et du coup dont j'avais envie de te parler. Donc l'introversion, c'est ça. Moi, j'ai énormément besoin d'être seule, que ce soit, enfin oui, souvent chez moi. J'aime être chez moi en fait. J'aime être seule chez moi, faire mes trucs, mes petites habitudes, ma petite routine. Et je sais par exemple que je serais incapable de vivre en colocation. Aujourd'hui, c'est juste impossible. J'ai mon petit appartement et voilà. Enfin, je sais qu'après ça peut paraître, enfin voilà, il y a des problèmes de moyens, etc. Mais en tout cas, j'aime être seule et j'ai besoin d'être seule pour retrouver mon énergie. Alors que quand je suis avec les autres personnes, quand je fais des travaux de groupe, que j'ai des réunions, etc., ça me bouffe de l'énergie et je rentre le soir, je le sens. Quand j'ai passé une journée entourée de personnes, mais je suis vidée. Mais c'est une fatigue mentale, même si je suis restée assise toute la journée sur mon bureau devant l'ordinateur, ou assise à une table de réunion par exemple, je suis mais totalement vidée. Alors que quand je passe au contraire la journée justement devant mon ordinateur toute seule, à travailler sur mes projets, être focus là-dessus, et je suis normale le soir, je rentre chez moi, je peux encore aller au sport et faire des choses. Et du coup, c'est vraiment pour savoir par exemple si tu es introverti ou extraverti, tu peux te demander comment je me sens quand j'ai passé la journée avec d'autres personnes. Ça te donnera déjà une idée de ce que tu es, même si bien sûr tu n'es pas dans une case encore une fois. Et après, il ne faut pas confondre l'introversion et la timidité. Moi par exemple, comme tu peux le voir, je suis vraiment pas timide, je peux aller vers les autres sans aucun souci. Mais par contre, je vais être bien avec eux 5-10 minutes, 1 heure, mais après je vais devoir me ressourcer, être toute seule pour retrouver mon énergie. Mais par contre, parler en public, j'ai pas vraiment de soucis. Enfin, c'est toujours un peu stressant, mais il n'y a pas de problème. Je peux prendre la parole, je peux donner mon avis. Ouais, j'ai vraiment pas de problème de timidité. Par contre, j'ai besoin d'être seule. Et là, je vais te parler un peu de mon histoire, de mon vécu. Ça m'a parfois joué des tours parce que on est dans une société qui est très extravertie, ou du moins qui met en avant les personnes extraverties, donc qui se mettent en avant toutes seules, mais c'est très valorisé aujourd'hui d'être extraverti. Alors que quand on est introverti, on se dit tout de suite non mais elle est bizarre, elle fait jamais rien, elle veut pas sortir, elle est pas sociale. Et moi, pendant longtemps, je l'ai pas forcément très bien vécu. Notamment quand on est jeune, quand on est à l'école ou à la fac, c'est compliqué de ne pas avoir envie de sortir, quand on est invité à des fêtes, à des soirées, pour aller en boîte de nuit, à des concerts, etc. Et quand on se demande au fond de soi ce dont on a envie, on n'en a pas envie. Et du coup, les autres ont tous l'air très heureux, enthousiastes à l'idée de sortir, de faire des trucs, le soir notamment. Moi, je sais que c'est le soir, la nuit, où j'ai vraiment pas envie de ressortir de chez moi. Et du coup, pendant longtemps, je me suis dit, mais merde quoi, tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de plein de choses qui te rendraient sûrement heureuse. Et en fait, quand j'y pense, je me dis que non, je préfère largement une petite soirée là dans mon appartement sur le canapé avec une bonne pizza et Netflix par exemple, qu'une soirée où il y a 3 milliards de personnes, où je me sens pas bien, où il y a du bruit, où je suis entourée. Je suis vraiment pas bien quand il y a trop de personnes autour de moi. 5-6 personnes, une petite soirée entre amis, ça va.
Mais quand c'est une grosse fête, par exemple, je ne supporte pas ça. Encore non, c'est pas le terme, je supporte ça 1 ou 2 heures et ensuite j'ai envie de rentrer chez moi. Et ça, quand t'es jeune, quand t'as 18, 20 ans, 25 ans, et ben c'est pas forcément simple. Tu te sens un peu bizarre, tu te sens presque exclu et aussi les autres ne te comprennent pas forcément. C'est compliqué de dire non, j'ai pas envie. Alors souvent, j'ai cherché des excuses. J'ai dit non, je suis malade, je me sens pas bien ou non, j'ai trop de travail. Et aujourd'hui, bah, j'arrive à dire non, j'ai pas envie. J'ai simplement pas envie, c'est pas mon truc. Et mes amis et les vrais amis que tu as, ils doivent et peuvent comprendre ça. C'est juste, bah ok, elle est comme ça, c'est pas grave. Elle viendra pas aux soirées, mais par contre, à midi, on peut manger ensemble ou on peut passer du bon temps en faisant une pause à 4 heures autour d'un petit thé. Ça, ouais, là, je suis là. Mais par contre, pour les grosses soirées où il y a trop de monde, bah c'est sans moi. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je suis heureuse. Eux, je vois pas ce que ça leur fait si je suis là ou pas là. C'est pas grave, ils ont plein d'autres gens autour d'eux, c'est très bien. Et du coup, j'ai appris au fur et à mesure à l'accepter, à bien le vivre. Même si, encore une fois, bah, c'est un travail à faire sur soi qui n'est pas toujours simple. Et où on se sent parfois un peu un extraterrestre ou ouais, complètement à côté de la plaque. Et pourtant, non, on est juste différents. Et on voit souvent pas non plus les autres introvertis. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'on a tout partout autour de nous des extravertis. Là, on les voit. Mais par contre, les introvertis, bah souvent, vu qu'ils sont comme nous, c'est pas qu'on les oublie, c'est qu'ils se mettent pas en avant non plus. Et du coup, forcément, on se compare pas à eux, on se compare aux extravertis qui sont là totalement différents. Du coup, si je pouvais te donner quelques conseils, si toi aussi tu es introverti et que tu le vis pas forcément bien, c'est vraiment dans un premier temps de l'accepter, d'arriver à t'écouter, te demander est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que cette soirée, cette réunion, ce concert, est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que j'y vais pour faire plaisir aux autres et me forcer à vivre un truc parce que il faut le vivre et que il faut faire des choses dans la vie? Si c'est oui, et ben c'est pas terrible, il faut vraiment t'écouter. Enfin, si c'est oui et que t'en as envie, vas-y. Si c'est non et que t'en as pas envie, bah t'y vas pas. Tu écoutes ton petit cœur, tu écoutes ta voix au fond de toi et c'est pas grave et c'est très bien. Le but de ta vie, c'est que toi, tu sois heureuse, pas que les autres ils soient heureux. Enfin, si, bien sûr, c'est important qu'ils soient heureux, mais si toi t'es heureuse, tu pourras aussi faire rejaillir ton bonheur. C'est pas de leur faire plaisir le but de ta vie, c'est toi qui compte et après tu donnes. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Je te ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais ouais, c'est toi qui dois donner après, mais c'est toi d'abord qui dois être heureux ou heureuse. Et ça, c'est essentiel, ne l'oublie jamais. Un autre petit conseil, ce serait aussi d'arriver à dire non et à assumer tes choix et à assumer le fait d'être introverti. Parce que je sais que c'est compliqué, mais au moins ça permet aux personnes de te comprendre. Si tu l'expliques, si tu mets des mots dessus, bah, au lieu de se dire ah mais elle est relou, elle fait jamais rien, elle n'a pas envie de sortir, elle est asociale, et bah ils se diront peut-être bah elle est comme ça et c'est pas grave, elle est là pour autre chose et c'est très bien aussi. Donc voilà, il faut l'assumer, il faut bien vivre et aussi comprendre, très important, que tu n'es pas tout seul ou toute seule, qu'on est plein comme ça. Il y a je pense la moitié de la population qui est introvertie et qu'on ne voit pas assez, à qui on ne parle pas. Et pourtant, je sais que moi ça m'a aussi énormément aidé, par exemple de m'entourer de personnes qui me ressemblent ou du moins d'en parler, même si c'était avec des extravertis, ça me permet aussi d'avoir leur point de vue et de leur expliquer ce qui se passait dans ma petite tête, parce que ça aussi, eux, ils ne le comprennent pas, c'est un monde à part. Moi, j'aime énormément comprendre comment eux, ils fonctionnent, et du coup, eux aussi, je peux leur apporter, le fait d'en parler, ça leur apporte aussi énormément. Du coup, ça aussi, c'est un conseil très précieux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pense que j'ai fait un peu le tour là sur l'introversion, ou du moins sur mon vécu. Je pourrais encore t'en parler pendant des heures, et si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire parce que je me ferai un plaisir de te faire d'autres vidéos là-dessus. Si tu veux en savoir plus, j'ai aussi fait un article sur le blog que je te mets aussi dans ma barre d'informations qui a aussi plein d'autres conseils et d'astuces qui peuvent être très très utiles, et j'ai aussi d'autres articles d'ailleurs sur le blog, toujours je te les mettrai là en bas. Je te mets aussi Instagram, n'hésite pas à venir me suivre, je parle tous les soirs, je te fais une petite story pour te raconter plein de choses, notamment sur le développement personnel, donc ça peut te plaire. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à YouTube, à encore une fois me suivre sur Instagram,
à mettre un petit j'aime parce que ça fait très plaisir et c'est comme ça que tu peux me soutenir au mieux. Et bien sûr un commentaire pour me dire si toi tu es introverti ou extraverti et me dire comment tu réagis à tout ça et comment tu vis tout ça. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt.